L'été s'achève et l'automne prend place et qui dit nouvelle saison d'animé et durant cet automne il y en a plus d'une centaine qui vont sortir, il y en a une vingtaine que j'ai mis sur ma liste d'animés mais je me suis décidé à vous en présenter 10 parce que c'est déjà pas mal qui vont sortir à partir de ce 21 septembre, 23 septembre donc c'est parti pour 10 animés à voir absolument durant cet automne 2023. Après avoir ramené la paix dans le royaume en ayant vaincu le roi démon, Himmel, Frieren et Eisen et Aether vont décider de se séparer et de faire chacun leur vie, mais un demi-siècle plus tard ils vont décider de se retrouver et Frieren qui est immortelle va découvrir que tous ses compagnons ont vieilli parce que c'est des êtres humains comme tout le monde et en arrivant elle va être présente pour le dernier souffle d'Himmel qui était un de ses compagnons et elle va être extrêmement choquée de ça parce qu'elle va se rendre compte qu'elle le connaissait pas tant que ça, qu'elle a jamais pris le temps de le découvrir et que maintenant c'est trop tard et ça va être un choc pour elle et elle va décider maintenant de partir à l'aventure, de découvrir de nouvelles personnes et cette fois-ci de s'y intéresser pleinement et on va suivre toute son aventure. C'est un animé qui va faire énormément parler de lui parce que le manga faisait beaucoup parler de lui. C'est animé par Madhouse qui est un des meilleurs studios d'animation japonais. L'animé sera diffusé sur Crunchyroll à partir du 29 septembre prochain et mettez-le sur votre liste car ça va être une pépite. Dans Megumi no Daiko, nous allons suivre Daigo Asaina qui est un jeune homme qui est passionné par les pompiers, qui admire leur courage, leur abnégation et toutes les qualités qu'un pompier peut avoir. Il va donc décider de devenir pompier, va faire toutes les formations possibles, il va les réussir et va être envoyé au centre de secours de Medakagahama, excusez-moi pour la prononciation, et en arrivant sur place il va être très vite rattrapé par la réalité puisque la théorie c'était certes plutôt facile pour lui mais la réalité du terrain est totalement différente et donc on va suivre toute son aventure. C'est un animé sur les pompiers, il y en avait déjà eu un il y a quelques années qui est donc Fire Force que je n'ai toujours pas vu, qui avait fait beaucoup de bruit. Si vous avez aimé Fire Force ou si vous aimez ce genre d'animé, bah celui-là sera pour vous. Il sera diffusé sur Crunchyroll également à partir du 30 septembre prochain donc mettez-le sur votre liste car il risque de faire parler de lui cet automne. Pour celui-ci je vais faire bref puisqu'il y aura la saison 2 de Captain Tsubasa, la réadaptation. Cette fois-ci la seule différence c'est que le studio n'est plus le même, ce sera plus David Production mais le studio Kai. J'en parle pas plus que ça parce que tout le monde le connaît, moi c'est un animé que j'attends, il sort le 1er octobre sur ADN donc mettez-le sur votre liste si vous n'avez pas encore mis. MF Ghost est la suite de l'animé Initial D puisque l'histoire se passe 15 ans après et nous allons suivre Kanata qui est un élève de Takumi qui est donc le pilote d'Initial D qui lui vient d'obtenir son diplôme et va revenir au Japon pour faire des courses de rue et Kanata va décider de tout faire pour participer à la course sur la route MFG qui est une course extrêmement réputée dans le monde entier et il veut y aller. On va le suivre donc à travers ces différentes courses. Bref, si vous avez aimé Initial D, si vous aimez Fast and Furious, cet animé sera pour vous. Moi je ne vais pas le regarder tout de suite parce qu'Initial D ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu qu'il faut que je me refasse Initial D pour me remettre dans le contexte. C'est pas obligatoire mais en tout cas si vous voulez le voir, Initial D c'est sur ADN et ceux qui voudront voir MF Ghost ça sera sur Crunchyroll à partir du 1er octobre prochain. Dans Overtake nous allons suivre Koya Madoka qui est un photojournaliste qui a une réputation pas très dingue à cause d'un incident qui un jour va reprendre goût à son métier en suivant la carrière d'un jeune et très prometteur Haruka Asaina qui est un pilote de F4. Donc si vous avez adoré le Grand Prix Explorer de Squeezie, cet animé est totalement pour vous. Il sortira le 1er octobre prochain sur Crunchyroll et mettez-le sur votre liste parce que il va faire parler de lui, j'en suis certain. Dans Ron Kamonohashi d'Evangel Detective, nous allons suivre Ron qui est un détective privé qui s'est coupé du monde et on va suivre également Totomaru qui lui est un détective beaucoup plus ouvert, beaucoup plus au cœur pur et ils vont devoir faire équipe pour enquêter sur différents mystères très étranges et je vous en parle parce que j'ai acheté le manga en juillet dernier, parce qu'il y avait un coffret qui était sorti et je n'ai toujours pas lu le manga donc je vous en parle. Je savais pas du tout qu'il y avait un animé qui allait justement sortir durant cet automne, je l'ai découvert en écrivant cette vidéo mais en tout cas je le mets dans ma liste, je vais plutôt le découvrir avec le manga puisqu'il est chez moi, il est toujours emballé sous blister mais en tout cas mettez-le sur votre liste si vous aimez Détective Conan, je pense que vous allez aimer celui-ci. Bref, il sort le 2 octobre prochain et également sur Crunchyroll. Pour le suivant, je vais faire bref puisque c'est la saison 3 de Tokyo Revengers, elle sortira le 3 octobre prochain sur Disney+, et je suis extrêmement surpris à quel point personne n'en parle. La saison 2 a pas fait beaucoup de bruit, voire un assez gros flop par rapport à la saison 1. Bref, la saison 3 arrive, j'ai pas encore vu la saison 2, je vous cache pas, donc je le mets dans ma liste, mais je le regarderai pas tout de suite. Et ceux qui vont le regarder, bah rendez-vous le 3 octobre sur Disney+. Dans Undead Unlock, nous avons aussi Fuko qui est une jeune fille qui a toute la malchance du monde puisque dès que tu l'approches, dès que tu la touches, tu finis par mourir. Et un jour elle va rencontrer Andy qui lui est un être immortel qui va la toucher, qui va mourir puis se régénérer puisqu'il est immortel. Le rêve d'Andy c'est de mourir, de devenir mortel et Fuko elle veut juste mourir également. Donc ils vont décider de s'allier et de s'offrir un peu la meilleure mort possible. Le problème c'est que quand tu as des pouvoirs comme ceci, ça va attirer l'œil, dont l'œil d'une certaine organisation qui va essayer de profiter de leurs capacités et de leurs compétences. Et cet animé a tout pour être l'animé de la saison puisqu'il est drôle, déjanté et au vu du trailer je pense qu'il va y avoir beaucoup parler de lui. Le manga j'en avais déjà entendu parler il y a quelques
années, l'animé arrive enfin. Et cet animé est animé par Adavid Productions, qui est un des meilleurs studios d'animation également avec Madhouse. Ça sera diffusé sur ADN à partir du 6 octobre prochain. Donc mettez-le sur votre liste car celui-là, vous allez l'adorer. Pour le prochain, je vais faire bref également puisque c'est Spy Family la saison 2 qui sera diffusée à partir du 7 octobre prochain. J'ai très hâte qu'il sorte puisque la saison 1 j'avais adoré, il me mettait dans un mood incroyable devant. De toute façon Spy Family, on aura quoi en parler, il y a l'animé, donc la saison 2 qui arrive, il y a un film qui sort fin 2023. Bref, allez le voir si vous ne l'avez toujours pas vu car il est génial et vous allez adorer tout simplement. Dans les carnets de l'apothicaire, nous en suivons Mao Mao qui est une jeune femme de 17 ans qui a été élevée par un apothicaire et qui un jour va être kidnappée et vendue comme servante dans le palais impérial où se situe tout le quartier des femmes. Et en arrivant dans ce quartier, elle va vite découvrir qu'il y a une ambiance assez étrange malgré le luxe, malgré le côté un peu superficiel qui s'y cache. Elle va découvrir qu'il y a des nouveau-nés qui se font tuer, etc. avec des morts suspectes. Et là, sa passion pour tous les poisons va se révéler et elle va être repérée par un certain Jinchi, qui est un jeune homme qui est aussi perspicace qu'elle et qui va décider de la promouvoir en tant que goûteuse personnelle d'une des filles de ce quartier. Et on va suivre toute son aventure, etc. sans essayer de se faire avoir parce qu'elle va tout faire pour trouver qu'est-ce qui se passe là-dedans, etc. J'ai très hâte tout simplement de voir cet animé parce que le trailer donne extrêmement envie, l'ambiance donne extrêmement envie. Je vous invite grandement après cette vidéo d'aller voir le trailer de votre côté et vous allez voir que cet animé va faire énormément parler de lui. Le manga m'avait donné grave envie, malheureusement pour faute de moyens je n'ai pas pu l'acheter, mais en tout cas l'animé arrive, il sortira le 21 octobre qui est également le jour de mon anniversaire, donc c'est un grand signe pour moi et c'est clair que cet animé là je vais le suivre de bout en bout, même de semaine en semaine parce que il a l'air incroyable et j'ai très hâte de le découvrir tout simplement. Donc voilà, c'était 10 animés à voir durant cet automne 2023, il y en avait pas mal d'autres qui étaient sur ma liste mais je me suis dit que c'était pas si intéressant que ça et je me suis dit qu'il vaut mieux faire court et vous en présenter 10 que je vais absolument suivre ou du moins rattraper. Je vous invite grandement dans les commentaires à me donner votre liste à vous d'animés que vous allez suivre durant cet automne 2023. Peut-être il y en a que vous allez me faire découvrir. Si cette vidéo vous a plu, je compte sur vous pour la liker, la commenter et vous abonner. On se dit à plus à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut!